Merci à la chorale. Avant d'écouter la lecture du jour, nous avons juste une annonce à passer. Le propriétaire du véhicule de marque Ford 6519 HC01, Ford 6519 HC01, a laissé ses portières ouvertes à l'extérieur. Donc, prière sortie pour les verrouiller. Je reprends. Le propriétaire du véhicule de marque Ford 6519 HC01 a laissé ses portières ouvertes à l'extérieur. Prière sortie pour les verrouiller. Merci. Nous prions le Seigneur. Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence.
pour nous révéler ton amour et nous soumettre à ta volonté. Fais taire en nous toute autre voix que la tienne. Et de peur que nous ne trouvions notre condamnation dans ta parole, entendue sans être reçue, connue sans être aimée, écoutée sans être mise en pratique, ouvre par ton Saint-Esprit nos esprits et nos cœurs à ta vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous trouvons notre unique lecture du jour dans l'Évangile selon Marc, chapitre 6, les versets 35 à 44. Marc, chapitre 6, versets 35 à 44. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent : « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villes des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit : « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent : « Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger ? » Et il leur dit : « Combien avez-vous de pain ? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent : 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les leur donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Tiré du recueil Gloire à Dieu numéro 293 pour nous préparer à recevoir le message de la part du Seigneur. Amen.
t'asseoir et prions le Seigneur notre Dieu. Père Tout-Puissant, nous sommes présents tes pieds à ce jour. Nous savons que toutes les fois où tu as convoqué ton peuple, tu lui as donné une nourriture. Nourriture pour son âme, nourriture pour son corps, nourriture pour son esprit, afin qu'il se porte bien. Éternel, aujourd'hui encore, nous sommes là pour recevoir de toi. Dispose les cœurs, en sorte que nous puissions recevoir et conserver ce que tu nous accordes et marcher, Éternel, dans tes voies. Nous voulons, ô Dieu vivant, nous opposer à tout ce qui est contre ta volonté, à tout ce qui est contre l'exaucement de nos prières. Nous voulons crier aux portes de ce lieu. Nous voulons crier aux portes de l'exaucement. Nous voulons crier aux portes de la restauration, aux portes de la bénédiction et prier que ta grâce soit notre partage. Que tout ce qui n'est pas de toi, puisque quand les enfants de Dieu se rassemblent, l'ennemi est au milieu, que tout ce qui est assoupissement, tout ce qui est distraction, tout ce qui vient pour dévorer ce que l'homme a sémé au travers de la parole, soit voué à l'échec au nom de Jésus. Nous proclamons que ce temps, ce moment, cette assemblée est une assemblée bénie. C'est un moment béni au nom de Jésus. Amen. Je voudrais vous saluer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis Madame Etienne, Marie-Jeanne de l'église Emmanuel de Port-Boué. Et je suis là avec mon frère Lédiou Bernardin au compte de la conférence envoyée par le mouvement de réveil national. Nous sommes là pour nous aider à faire ce qui est juste aux yeux de Dieu, la journée de Fimeko, que ici nous avons dénommé la journée des partenaires de la vie. Soyez bénis au nom de Jésus. Sois béni encore plus, mon frère. Donc, nous venons de lire un texte, l'évangile de Jésus-Christ selon Marc, au chapitre 6, les versets 35 à 44. Ici, nous sommes dans une atmosphère de présence de Dieu. Les disciples et leurs maîtres sont dans un lieu désert. Comment cela est-il arrivé? Un peu avant, les textes nous disent que les disciples étaient revenus d'une mission et donc ils étaient en train de rendre compte de ce qu'ils ont enseigné. Ils étaient en train de dire à leur maître la qualité de leur enseignement et de ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire les délivrances, les guérisons, les restaurations. Ils étaient heureux. Et leur maître leur dit, retirons-nous dans un lieu désert pour que vous puissiez vous reposer. La Bible nous dit que là où ils étaient, il y avait beaucoup de mouvements. Ils n'avaient même pas le temps de se restaurer. Alors, ils ont pris une barque et ils ont traversé l'eau. Pendant qu'ils étaient en train de partir, la foule a suivi leur mouvement et ont su où ils partaient. Ils ont marché. Et des villes environnantes et villages environnants, ils ont trouvé le maître et ses disciples là où ils partaient. Jésus sortant de la barque, il les voit et il est ému de compassion parce que ce peuple qu'il a trouvé était comme sans berger. Alors, il s'est mis à les enseigner, à les guérir. Je sais qu'il les a écoutés. Chez nous, on dirait qu'il a fait un entretien, une cueille d'âme
ou bien une relation d'aide pour pouvoir détecter leurs problèmes, leurs difficultés et leurs besoins. Donc, selon le besoin de chacun, le maître a pris le temps de lui apporter la solution. Guérison, connaissance, édification. La Bible nous dit que pendant qu'il était en train de travailler, lui étant occupé, ne voyait pas le temps passer. Les disciples s'approchent de lui et lui disent: Maître, nous sommes ici dans un lieu désert. Il fait tard, le temps est avancé. Il faut libérer le peuple qui est là pour qu'il aille dans les villes et villages environnants pour s'acheter de quoi à manger. Le maître leur dit: donnez-leur vous-même à manger. Un des disciples, le plus courageux, j'espère, dit: mais irions-nous acheter du pain pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Vous savez, selon les explications, que 200 deniers, c'est le salaire d'au moins 8 mois de salaire. Si nous prenons le salaire même d'une bonne, 8 mois, ça tourne autour de 300 000. Si nous prenons 90 000, nous allons vers 700 000. Et moi, j'ai calculé sur la base d'un rafraîchissement 1000 francs par tête. Le test nous dit qu'ils étaient environ 5 000. Donc, si je fais 1000 francs par tête, ça nous fait combien? Aidez-moi. Combien? 5 millions. Si je prends pour un repas solide 1500, ça nous fait 7 500 000. Pour des gens qui sont allés à la retraite, pour un repas de soir, allons-nous dépenser 5 millions pour un rafraîchissement ou bien 7 500 000? C'est impossible. Le PCFA le sait, où il est? PCFA, est-ce que nous pouvons dépenser 7 500 000 pour une soirée? C'est pas possible. Il est là-bas, il dit c'est pas possible. C'est vrai, c'est pas possible. Le PCFA, même si le conseil se réunit pour dire qu'on va le faire, il dira non, c'est du gâchis. 5 millions, 7 millions, c'est pas possible. Le maître leur dit alors: combien de pain avez-vous? Allez voir. Et il s'en allait, il s'assurait. Il revenait et lui dit: 5 pains et 2 poissons. Il prit les pains, il leur dit: faites-les asseoir. Il prit les pains, il rendit grâce, il partageait. Et vous savez la suite, il y a eu un restant de 12 paniers. Gloire à Dieu. Je ne voudrais pas vous parler de la sécurité alimentaire. Ça fait déjà 2 ans qu'on nous parle de sécurité alimentaire. Nous sommes édifiés et nos comportements dans nos maisons sont exemplaires. Dans nos cérémonies de mariage et public sont exemplaires. Nous ne jetons plus de nourriture. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas parler de sécurité alimentaire. Je voudrais plutôt nous entretenir sur l'unité, l'organisation et la fidélité en Dieu. Sur la base du verset 38, et il leur dit: combien avez-vous de pain? Allez voir. Il s'en allait et répondit: 5 et 2 poissons. Nous savons que le pain, c'est simplement la nourriture, ou bien la subsistance, ou bien tout ce qui concourt à avoir un bien-être. Ça peut être la nourriture, ça peut être tout ce qui peut nous accorder la bonne santé. Et Jésus leur dit: combien avez-vous de pain? Quand il leur dit combien avez-vous de pain, qu'on regarde, ça paraît ordinaire. Et cela nous pousse toujours à prêcher la sécurité alimentaire. Mais je voudrais regarder 2 mots
dans ce verset, allez voir. Gloire à Dieu. Quand Jésus leur dit, allez voir, il les oblige à faire quelque chose d'ensemble, à parler d'unité. Quand il dit, allez voir, il les oblige à communiquer pour dire que pour qu'il y ait une unité parfaite, il faudrait que nous puissions communiquer. Ils ont dû s'informer, se renseigner, demander qui a quoi, qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc, en fouillant au milieu de la foule, ils ont découvert que quelqu'un a 5 pains et 2 poissons. Ça les a amenés à communiquer, de se parler. Et la communication qui produit l'unité, bien aimé, c'est la communication qui se fait dans la vérité. Pour qu'il y ait unité, il faudrait qu'on se parle en vérité et en vérité comme notre maître. Il faudrait que nous puissions parler avec franchise. Nous pouvons dire beaucoup de vérité sans être francs. C'est ce que nous faisons très souvent. Beaucoup de vérité sans être francs. Or, s'il n'y a pas de franchise, on ne peut pas détecter le besoin ni la solution réelle. Et donc, avec cette franchise, les disciples ont découvert qu'il y avait quelque chose à partager. Dans cette franchise, il faut aussi l'honnêteté. Gloire à Dieu. Il faut être honnête pendant qu'on est en train de dire la vérité. Je voudrais donner un exemple dans le cas pratique où nous sommes, la FIMECO. Pour quelqu'un qui est franc, s'il souscrit en début d'année ou la veille de l'année, jusqu'à la fin de l'année, pour quelqu'un qui est franc, il serait mieux qu'il finisse d'éponger sa souscription. Amen. Parce que si tu ne finis pas d'éponger ce que tu as souscrit, tu t'inscris sur la liste des malhonnêtes qui disent et qui ne font pas. Donc, dans cette marge d'honnêteté, vous mettez beaucoup de gens sous une pression. Non seulement le fidèle lui-même, il devient malhonnête, mais il induit le régisseur sur une voie de malhonnêteté. Je le dis avec assurance. Oui, parce que quand on a fini, qu'on a tourné la page, admettons, nous sommes venus de 2018, et qu'en 2018, décembre 2018, que nous avons fini de faire le bilan, qu'on dit voici le bilan de FIMECO, ce qui va venir après, comment on les appelle? Les arriérés. C'est là où se trouve la malhonnêteté. Malhonnêteté, soit le fidèle finit de payer ou il ne finit pas de payer. Mais quand il finit de payer, très souvent, ce n'est pas tout qui va dans la caisse. Parce qu'il n'y a plus de contrôle. Bien-aimés, fidèles de Jubilé et fidèles de partout, quand vous laissez les dettes, vous mettez l'Église dans une phase de malhonnêteté. Et cela inclut le conseil. Bon, je ne voudrais pas laisser le pasteur, parce que deux fois le pasteur est informé et il ne dit rien. Or, quand tu fermes les yeux sur ce qui est mauvais, tu contribues au péché. Gloire à Dieu. Donc, cette honnêteté doit nous amener à finir nos souscriptions FIMECO. Quand nous finissons avec l'honnêteté, il faut, dans cette
recherche de l'unité, s'appuyer sur l'humilité. L'humilité en ce sens que quand on veut être ensemble, les titres n'ont plus rien à voir, les grades n'ont plus rien à voir, c'est-à-dire le plus fort soutient le faible, le pauvre a besoin d'être soutenu, donc le riche ou bien celui qui a quelque chose soutient celui qui n'a rien. Or, nous assistons dans toutes nos églises, depuis le début de l'année, on est en train de dire telle famille n'a pas fini, telle famille n'a pas fini, telle famille. Ou bien, quand on vient frapper la poitrine pour dire voici ce que j'ai fait pour tel ou tel homme. Nous voulons terminer avec l'amour. Dernièrement, j'étais dans une église et j'ai testé l'amour du peuple. Vraiment, je n'ai pas eu quelqu'un. Quand je suis arrivée, j'ai dit, bon, nous avons plusieurs offrandes à faire et moi, je n'ai pas d'argent pour faire toutes les offrandes. Si quelqu'un m'aime, qu'il vienne à mon secours. J'ai fini la prédication et je suis venue leur dire que dans cette communauté, il n'y a personne qui m'a aimé. Ou bien, on m'aime, mais on n'a pas pu venir à mon secours et c'est ce qui déchire nos églises. Nos bien-aimés ne peuvent pas exposer leurs préoccupations parce que s'ils exposent, soit on en prend pour faire des commérages ou bien on ne les aide pas et puis la confusion arrive. L'amour voudrait qu'on se soutienne mutuellement. Si tu as quelque chose, tu me soutiens, je peux te soutenir dans la prière comme tu peux me soutenir dans le matériel. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus dit combien de pain avez-vous? Allez voir. Et dans aller voir, il voudrait que son peuple soit uni. Et donc je suis venu pour vous dire ici que Dieu a besoin de notre unité pour travailler. Dieu a besoin de notre unité pour bâtir son œuvre. Dieu a besoin du plus petit, du plus grand pour aller de l'avant. Si nous avons fini de savoir que nous devons être un pour faire de grandes choses, les structures de financement le savent. Ils ne donnent pas facilement des subventions aux individus. Quand vous êtes ensemble, quand vous êtes en groupe, ça va plus facilement. Les banquiers le savent. Gloire à Dieu. Quand nous finissons, Jésus dit quoi? Combien de pain avez-vous? Combien de pain avez-vous nous amène encore à l'organisation. Il dit au verset 39 et suivant, il leur commanda de les faire asseoir par groupe sur les bêtes. Oui, pour pouvoir partager une ration qui n'est pas énorme, il faut une organisation. Organisation en sorte qu'on ne fasse pas de gaspillage. Nous le remarquons dans les cérémonies. Quand on dit c'est le partage de la nourriture, il y a des hommes et des femmes qui se font servir plusieurs fois pendant que d'autres n'en ont pas. Dieu, nous connaissant, il dit faites-les asseoir par groupe de 100, par groupe de 50. Et c'est ce qu'ils ont fait. L'organisation, pourquoi? Dans notre marche avec le Seigneur, pourquoi et comment le faire? Il faut planifier. Il faut avoir un plan de travail. Il faut avoir un objectif. Il faut avoir une vision. Un peuple sans vision est un peuple sans frein. Or, une voiture sans frein, c'est une voiture qui fait un accident. Et c'est pourquoi nous sommes très souvent dans les difficultés. Gloire à Dieu. La vision que l'Église méthodiste nous a suggérée, c'est une Église glorieuse. Or, l'Église glorieuse, c'est l'Église qui est dite puissante, c'est-à-dire les portes de la mort, c'est-à-dire la pauvreté, les maladies, l'échec, le chômage, la stérilité, le célibat ne règnent plus au milieu de ce peuple-là. Une Église glorieuse,
C'est une église puissante où la vérité de Dieu est prêchée, la parole de Dieu est prêchée avec efficacité, où les délivrances se font, où les enseignements se font, où le peuple aime prier, où le peuple aime partager les choses ensemble, c'est-à-dire vivre une communion fraternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, sans planning, sans vision, nous ne pouvons rien entreprendre. Quand quelqu'un ne sait pas où il va, aujourd'hui il fait ceci, ça n'avance pas, il dépose, il fait cela. Non. Pour pouvoir aller, il faut savoir où on s'en va. Or, l'Église est en train de nous dire que pour que notre Église méthodiste Côte d'Ivoire soit puissante, il faudrait que nous puissions bâtir. Il faudrait que nous puissions réaliser. Il faudrait que nous puissions inventer. Il faudrait que nous puissions construire. Nous bénissons le nom du Seigneur de ce que nous construisons de beaux temples. Mais nous bénissons aussi le nom du Seigneur de ce que nous avons de grandes écoles. Dernièrement, nous étions en réunion à la DGM. J'étais ravi de voir le patrimoine de l'Église. Mais c'est insuffisant. C'est insuffisant. Nous avons besoin d'hôpitaux, nous avons besoin d'industries, d'entreprises, nous avons besoin de lieux de fabrication de choses. Et pour cela, il faut savoir où nous partons. Il faut savoir où nous partons. La vision. Notre vision, c'est d'être une église glorieuse. L'église glorieuse, ce n'est pas celle qui s'arrête au lundi de Galilée, Galilée de Pâques. Ce n'est pas celle qui s'arrête aux agapés de moisson. Ce n'est pas celle qui s'arrête au concert de Pentecôte. L'église glorieuse, c'est celle-là qui a une vision pour les grandes choses. Nous savons que l'église, en son temps, était le pilier des nations. Nous qui sommes de la nouvelle génération, nos anciens, chaque fois dans les réunions, nous disent, avant, quand on cherchait un homme honnête, un homme qui travaille, on se tournait vers l'église méthodiste en son temps, église protestante. Mais aujourd'hui, les gens ont peur de s'adresser aux chrétiens parce que nous n'avons plus de vision. Notre vision, c'est notre ventre. Notre vision, c'est nous. Notre vision, c'est notre maison. Notre vision, comment faire pour avoir une renommée? Comment faire pour se faire un nom? C'est vrai que se faire un nom est bon. Mais vous savez, dans le désert, quand on marchait pour aller à Canaan, quand le peuple d'Israël s'est levé pour dire, faisons-nous un nom, parce qu'ils n'ont pas cherché la volonté de Dieu, Dieu les a dispersés. Donc si nous ne faisons rien, que nous restons à chercher ma voiture, ma maison, mon enfant, ma femme, tout ce que nous faisons, c'est moi, mais Dieu ne peut pas nous laisser prospérer. Dieu voudrait que nous puissions prendre soin les uns les autres. Il dit quoi? Faites-les asseoir. Et donc quand on s'assoit, nous récitons toujours le psaume 23 pour dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me conduira dans le vert pâturage. Mais arrivé dans le vert pâturage, il n'y a pas de fauteuil, il n'y a pas de spleen, il n'y a pas de lit. Là-bas, on s'assoit sur l'herbe verte. Tu ne vas pas regarder à ta tenue. C'est-à-dire le sacrifice, l'altruisme. Pour le Seigneur, il veut les gens qui se donnent, qui se mettent au service du Seigneur. Comment pouvons-nous réaliser donc la vision de Dieu? Et là, nous voulons parler de finances. Quand on parle d'argent, les chrétiens changent de visage. Mais l'argent répond à tout, bien-aimé. L'argent répond à tout. Tout ce que nous devons faire, tout ce que nous pouvons faire, c'est l'argent. Celui qui dit « je n'aime pas l'argent », il a menti. Il ne faut pas faire de l'argent une source de vie. Mais l'argent répond à tout. Pour pouvoir aboutir à notre vision, il faut de l'argent. Jésus dit « combien de pain avez-vous » Nous ne sommes plus dans le spirituel, nous sommes dans le matériel. Il dit « déclarez vos biens ». Vous voulez que cela soit fait pour le gouvernement. Dans l'église, aujourd'hui je me mets là et je vous dis, Jésus vous dit « déclarez vos biens ». Combien avez-vous en compte? Combien de maisons avez-vous? Combien d'entreprises avez-vous? Quelles sont vos sources de revenus? Dieu
veut que vous déclariez tout cela. Matériel pour matériel. Si tu veux avoir part à l'économie du royaume, il faudrait que tu déclares ton bien. Il faudrait que tu déclares ce que tu as. Ce que tu as mis comme zone de sécurité, ton économie. Nous faisons des comptes bloqués. Il dit, déclare. Même si tu as bloqué, dis-lui, voilà ce que j'ai bloqué. Gloire à Dieu. Combien de pain avez-vous? Combien de sources de revenus avez-vous? Quand on commence à parler de sources de revenus, on brandit seulement l'emploi officiel et les gombos que vous faites à côté. Les médecins, les sages-femmes, vous courez dans toutes les cliniques. Est-ce que vous déclarez cela? À les hommes de Dieu. Quand on vous appelle à l'église locale, vous n'avez pas le temps parce que vous êtes en train de faire les gombos. Dieu dit, même si c'est un gombo, il faut le... Je n'ai rien entendu. Il faut le... Si tu as fait un compte bloqué, il faut le... Ah, ça devient faible. J'ai dit, il faut le déclarer. Notre Dieu est le Dieu de la multiplication. Et comme il multiplie, c'est ce que tu lui présentes qu'il multiplie. Si tu présentes 0, 0 multiplié par 1 milliard est égal à... Bien-aimé, notre Dieu est le Dieu de la justice, le Dieu de la vérité, le Dieu de compassion. Mais il masse dans la vérité et la justice. C'est pourquoi il ne faut pas le tromper. Tu peux cacher à Madame Etienne, tu peux cacher à ta femme. Oh, je voulais toucher ce petit côté. Monsieur, madame, ils ne savent même pas leur salaire. Avec ça, ils ont fait bien commun. Monsieur, madame, déclarez-vous les biens pour qu'il y ait la paix à la maison. Notre Dieu étant le Dieu de la multiplication, il prend ce que tu lui donnes et il multiplie. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire que tu ne peux rien faire, quelle que soit ta connaissance, ton intelligence. Tu ne peux rien faire, quelles que soient tes études, tes diplômes. Tu ne peux rien avoir. Tu ne peux aboutir à rien si ce n'est à la misère, à la désolation et au grincement dedans. Parce que tout ce que tu vas entreprendre, la rouille, la nielle attendront cela devant. Mais si tu mets ton trésor dans la main du Seigneur, sa main est tellement puissante qu'elle ne pourra pas libérer, laisser échapper ce que tu lui as donné. Je voudrais vous dire quelque chose me concernant par rapport à l'autonomie. J'aime tellement, depuis toute petite, je suis autonome. Même à l'école primaire, pendant les vacances, je faisais mon petit commerce, j'assurais ma rentrée scolaire, j'assurais mes fêtes de fin d'année, de nouvel an. Et pour cela, j'avais l'impression que mon père ne m'aimait pas, mais c'est jusqu'à la veille de sa mort que je lui ai demandé, parce que je doutais de son amour pour moi. Il dit non, parce que tu sais te débrouiller toi seul. Mais tu sais te débrouiller toi seul ne m'a pas rangé dans les mains du Seigneur. Non, j'étais autonome à tel point que je planifiais et je réalisais pour moi. Tout ce que je voulais, je le faisais pour moi. Et Dieu donc a brisé le pain qui me donnait la subsistance. J'étais commerçante en son temps, avant qu'il ne m'appelle à son service. Et tout a été bloqué. Tout. Mon mari aussi était dans un domaine privé. À la faveur de la crise, tout a été bloqué. Et puis un jour, j'entends la voix qui dit « Abandonne-toi entre mes mains ». C'était difficile pour quelqu'un qui savait tout calculer, tout planifier. Mais il est le plus fort et il a triomphé de moi et je me suis abandonnée entre ses mains. Et quand j'ai fini, j'ai commencé à déposer mon trésor entre ses mains. J'ai pris un crédit d'1 500 000. L'église avait un besoin, je lui ai donné. Quand la crise de 2002 est arrivée, pour les veuves de Mans, je vous dis que j'étais commerçante de pain. Tout ce que j'avais, les femmes savent, comme économie en vêtements, en pain, cousu et non cousu, j'ai fait des malles. Des malles. Ici, on dit cantine. J'ai fait des cantines.
et on a envoyé aux femmes. À un moment donné, il y avait l'évangélisation classique qui faisait une activité. Je n'avais pas de la liquidité et on faisait appel au soutien. J'ai pensé, j'ai dit à Dieu, je n'ai rien. Il dit, mais et les bijoux? J'avais 7 ensembles de bijoux, bagues, bracelets, boucles d'oreilles et puis chaînes. Les 7, j'ai mis dans une enveloppe et puis j'ai écrit dessus ma contribution. C'est là que le Seigneur va m'ouvrir l'esprit et me montrer un verset de Exode, chapitre 23, verset 26. Servez l'Éternel et il bénira vos eaux et votre paix. Il éloignera de vous la maladie et la stérilité. Il n'y aura pas de stérile parmi vous. Et c'est là que je me suis accrochée. Je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, pour finir, que parce que j'ai obéi, aujourd'hui, je marche comme une aveugle, mais le Seigneur me tient par la main. Je suis venue ici parce que Dieu m'a mis une parole dans la bouche pour quelqu'un dans le peuple qui est comme moi, qui est comme moi, qui fait tout pour lui-même. Jésus me dit de te dire, abandonne-toi entre ses mains et tu seras heureux. Il dit, c'est vrai que tu peux tout planifier, mais tu ne peux pas réussir comme il le veut. Il y a aussi quelqu'un pour qui je suis venue, à la faveur de la crise, qui a tout perdu. Cela fait 7 ans de cela aujourd'hui. C'est vrai, 7 ans. Et tes activités vont de plus en plus mal. Tu commences à ne plus avoir confiance en Dieu. Dieu me dit de te dire qu'il est le Dieu fidèle, qui, le temps de la restauration pour toi a sonné. Et donc, à partir de maintenant, il te restaure. Il te restaure. Pour l'autre, c'est des hommes qui ont ouvert une porte à la sorcellerie dans leur vie et leurs finances ont été dévorées. Dieu veut te restituer ce que tu as perdu. Ce que l'ennemi t'a pris par force, Dieu te le restitue aujourd'hui. Quant aux hommes et aux femmes qui ont été infidèles dans la gestion de l'argent que Dieu leur a confié, Dieu dit, c'est le temps de grâce pour toi aujourd'hui. C'est le temps de grâce. Il te fait grâce. Il vient pour que tu puisses être relevé. Pour te dire que Dieu est fidèle. Est-ce que quelqu'un peut me lever la paume comme ça? Tu as fini de lever, regarde dans ta paume. Dieu dit de te dire que c'est le signe de sa fidélité qui est là. Tu vois les traits. Quand on veut faire un dossier administratif, un document administratif fiable, on demande à ce que ce soit l'empreinte, c'est-à-dire la marque de la fidélité de Dieu. Ça ne change pas. Et sache que Dieu ne va pas changer les empreintes de ta main. Pour ceux qui ont déjà fait un accident comme moi, j'ai été 3 jours dans le coma. J'avais une grosse cicatrice là. Mais Dieu a effacé. Mais il me laisse une toute petite cicatrice pour me dire qu'un jour j'ai failli mourir. Mais il m'a guéri. Il est fidèle. Ce qu'il a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Il le fait peut-être que tu n'es pas attentif à ce qu'il fait. Donc aujourd'hui, je suis venue te dire que si tu déposes ton argent, tu déposes tes biens, ton énergie, ta force dans les mains du Seigneur, tu ne le regretteras pas parce que c'est un Dieu fidèle. Il voudrait que tu lui fasses confiance absolument, totalement, entièrement pour que ta vie soit heureuse au nom de Jésus.